ててしまった昨日を拾い上げがむしゃらに手を伸ばした答えを突きつけて何を手に入れても満足することはない複雑に絡んだ心の隙間から逃げ出せそう寒い風が錆びついた時の中に君の声を聞くこのまま届けたい光の中君が待ってるそう信じてるから自分を探してこの手で掴みたいどこにいても君が待ってるそう信じてるから今すぐにIl n'y a rien de plus terrible qu'une personne restant toujours égale à elle-même. À la longue, ça devient lassant et on finit par s'ennuyer. Et toi, tu as changé. Je me souviens de toi il y a maintenant 500 ans. Il me semble que tu étais plus brillant à ce moment-là. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Konzen Doji et les autres me donnent la même impression. Vous aviez dit que vous me donneriez quelque chose à manger. Quand est-ce qu'on dîne? Waouh! Quoi? C'est incroyable! Tes cheveux brillent comme un soleil. Tu dis ça sérieusement? Tu es fou, petit! C'est à Konzen Donji que tu t'adresses, alors un peu de respect! Je suis désolé. Non, mais qu'est-ce qui te prend de m'arracher les cheveux? non, mais arrête, Attends que je Konzen t'arrache Donji, les tiens! c'est pas Tu verras une l'impression que ça fait! Et ça m'étonnerait! Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Il ne peut pas se défendre contre toi! Calme-toi, Egan. Vous devriez avoir honte, vous n'avez plus l'âge de vous battre comme des enfants. Est-ce que le petit peut rester? On va s'occuper de lui. Mais enfin, Bosatsu, est-ce que tu te rends compte de ce que ça signifie? Déjà, tu es incapable de t'occuper de simples plantes vertes, alors un enfant! Qui a dit que je m'en occuperai moi-même? Non, j'ai une bien meilleure idée. Ce garçon a besoin d'un peu de rigueur. Le seul qui puisse la lui apporter, c'est mon neveu, Konzen Doji. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là, Bosatsu? Il en est hors de question! Inutile de te mettre en colère, cela ne changera pas ma décision. Je te donne l'ordre de le prendre en charge et tu dois accepter. Et pour commencer, donne-lui un nom. Il a comparé tes cheveux avec le soleil, c'est très imagé. Ce petit me plaît. Taisho! Kenren Taisho! Où est-ce qu'il peut bien être? Il faut absolument que je le trouve. Bonjour Kenren Taisho, tu vas bien? Comme tu peux voir, qu'est-ce que tu fais là-haut tout seul? Pourquoi tu n'es pas en train de faire la fête là-bas avec le reste de l'armée? Tu plaisantes? Comment veux-tu que je me détende quand le chef est absent? Désolé, mais je ne suis pas d'humeur à m'amuser. Je comprends parfaitement ce que tu ressens et c'est tout en ton honneur de te sentir concerné par la situation, mais tu fais partie intégrante de cette unité. Il est normal que tu partages les activités des soldats. Sinon, ils vont penser que tu les déconsidères. Bon, ça va, j'ai compris, mais parle pour toi, je ne t'ai pas beaucoup vu avec eux non plus. Où est-ce que tu étais? Tenpo Gensui, c'est toi le responsable de l'unité quand le chef s'absente. Pourquoi tu ne vas pas les rejoindre? Pas question, je préfère ma tranquillité. Ah bon, toi aussi. Je vois que nous nous comprenons. Rien de tel que la sérénité. Mais pour savourer la vie et en apprécier toute la beauté, il faut savoir prendre du recul. Tu veux que je te dise le fond de ma pensée? Vas-y. Tu as l'air d'avoir appris une certaine sagesse grâce aux expériences que tu as vécues. Mais est-ce que tu sais aussi que l'ennui peut être mortel? Qu'est-ce que tu racontes? Rien de plus que ce que je viens de dire. Je connais quelqu'un qui n'a jamais su apprécier une jolie fleur. Il ne sait pas ce qu'est un bon saké et tout ce qui s'ensuit. Décidément, il est toujours de mauvaise humeur. Ah, celui-là, il commence sérieusement à m'agacer. Mais qu'est-ce qui lui a pris à Bosatsu? Pourquoi c'est à moi de m'occuper de lui? De toute façon, je ne sais même pas où il est, cette espèce de Wistiti. Qu'est-ce qui t'arrive, Konzen Doji? Est-ce qu'on peut t'aider? Quoi? Il a osé faire des origamis avec mon livre? Trouvez-moi cet animal immédiatement! Oui, Konzen! Je vais lui donner une bonne correction, il va regretter d'être venu au monde. Il est en colère.
Il est peut-être beau physiquement, mais question caractère, il est lunatique. Je suis sûr qu'il peut être violent. Il vaut mieux pas que je me trouve sur son chemin. Je ne suis pas une mauviette. Je supporte très bien le découragement, la douleur, la froideur et les conséquences qui en résultent. Et j'aimerais comprendre pourquoi ça tombe sur moi. Il y a forcément une raison logique. Je commence à me demander si j'ai pas eu tort d'aller là-bas. Le ciel est bleu et la végétation est verdoyante. L'eau de la rivière est froide. Le vent, au contraire, est chaud. Et les gens sont tous si gentils. Les deux endroits ne sont pas comparables. Ici, tout le monde a l'air de s'ennuyer, mais... Ces cheveux dorés me faisaient penser à un soleil. Et je me sentais bien. Tu tiens une grande place dans mon cœur. Tout ce que je désire, c'est que nous passions le reste de notre vie ensemble, Moura. Ah oui, je sais. Tu dois te dire que ce sont des enfantillages. Mais je suis très sérieuse et je tenais à ce que tu le saches. Parfait, y a personne, c'est là que je vais me cacher. Quel drôle d'endroit. Je me demande à quoi peut servir cette pièce. Hé! Je ne te connais pas, qui es-tu? Tiens, je me demande s'il a le même âge que moi. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai demandé? Oui, j'ai compris. Tu veux savoir comment je m'appelle? Nataku! Oh non! Où es-tu? Aïe! Viens par là et ne fais pas de bruit! Nataku! Nataku, où es-tu? Où es-tu? Il est peut-être dans cette pièce. Nataku, tu es là? Non, il y a personne. Il est parti. On est tranquille. Est-ce que tu as besoin de te cacher parce que tu as commis un grave délit? Non, rien de sérieux, rassure-toi. Mais le Tentei n'est pas de cet avis. Il est furieux contre moi depuis que j'ai profité de son sommeil pour lui dessiner une énorme moustache sous le nez. Est-ce que c'est drôle? Oui, je suis d'accord avec toi. J'aurais bien voulu être là pour voir ça. Dommage que je n'ai pas pris de photos, je te les aurais montrées. Tu sais que finalement, je te trouve sympathique. Au fait, je m'appelle Nataku. Et toi? Je peux pas te dire, j'en sais rien. J'attends qu'on me donne un nom, mais pour l'instant, personne n'a pris le temps de m'en trouver un. On m'a dit des choses étranges. Il paraît que je suis le fruit d'un rocher, d'un végétalien, et que tous ceux qui ont des yeux dorés portent malheur et ne doivent pas sortir d'ici. Je sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué il y a pas longtemps. Je vois. Tu es dans une drôle de situation, mais... Si ça peut te consoler, tu es un être unique en ton genre. Et tu peux être sûr que personne ne pourra jamais être toi. Tu ne trouves pas que c'est une bonne nouvelle? Ah, ça y est, j'ai fini par te retrouver, Nataku. Tu ne m'as pas rendu la vie facile. Allez, viens maintenant. On t'attend dans le palais principal. Dommage, j'étais bien tranquille. Nataku, tu crois qu'on va se revoir un jour? Oui, je l'espère bien. Et vous êtes devenus amis tous les deux. Oui, il est un peu spécial, mais il vaut la peine d'être connu. C'est bien ça. Ouais. Je me demande qui a le même âge que Goku dans ce palais. Ça ne peut tout de même pas être lui. Qu'est-ce que tu m'as dit? Alors, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as trouvé quel nom tu allais me donner? Pourquoi es-tu si pressé tout d'un coup? Mais parce que j'en ai besoin. Il a dit qu'on se reverrait sûrement un jour et je veux pouvoir lui dire comment je m'appelle. Tout le monde a un nom, je suis le seul à pas en avoir. Tu comprends? Oui, j'y penserai après ma sieste. Pas question, je le veux maintenant. Tu dormiras après. Qu'est-ce que tu dis de Wistiti? C'est très bien, Wistiti, non? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu complètement fou ou quoi? Goku. Tu t'appelleras Goku. C'est court et facile à se rappeler. Même toi, avec ta cervelle de Wistiti, tu t'en souviendras. Goku? Ouais, c'est très joli et ça sonne bien. Parce que je suis content d'avoir enfin un nom. Mais au fait, Kanzan, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne pourrais pas te taire un peu? Pourquoi? Je peux te déranger? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? On m'a raconté ce que tu avais décidé.
Et de quoi parles-tu? Il paraît que ce qui se passe sur Terre t'intéresse au plus haut point. Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est exact. C'est un des endroits que je préfère. Là-bas, tout est nettement plus passionnant qu'ici. On est obligé de se battre pour obtenir ce qu'on veut. C'est un mode de vie qui me convient mieux. Je vois effectivement que tu sais parfaitement ce que tu veux. Est-ce que c'est ça qui te met de bonne humeur, Zenon? Je ne suis pas de bonne humeur. Je ne supporte plus de rester ici. Et j'espère bientôt être exilé du paradis céleste. Renly, tu es en état d'arrestation. Renly est un prisonnier politique à présent. Oui, elle a eu le tort d'avoir une relation avec Omura. Ça alors? Renly. Dis-moi, est-ce que j'ai le droit de cueillir des fleurs? Bien entendu, si ça te fait plaisir. Prends-en autant que tu voudras. Merci. Je n'ai plus de jardinier, alors personne ne s'en apercevra. Il a des chaînes? Alors il a été arrêté? Est-ce que ce serait lui le seul à être comme moi? Hé, on a oublié de se présenter. Moi, je m'appelle Goku. Et toi, c'est comment ton nom? Ah, il est vraiment pas commode, celui-là. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'activités par ici, non? C'est possible. Konzen! Ah, tu as un invité? Tu ne nous déranges pas. Je suis un ami. Ah bah bonjour alors, je m'appelle Goku. Et toi, c'est comment? Tenpo, enchanté de faire ta connaissance, Goku. En fait, cela fait très longtemps que Konzen et moi nous nous connaissons et je viens lui rendre visite. Mais appelle-moi Tenchan si tu préfères. Ouais, salut Tenchan! Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi veux-tu qu'il t'appelle Tenchan? Et depuis quand est-ce que tu apprécies les enfants? Je suis assez surpris, tu sais. Je croyais que les seuls sujets qui t'intéressaient, c'étaient ceux concernant la guerre. Et moi, je ne t'avais jamais vu sourire à un gamin avant. Tu as l'air de bien l'apprécier, ce petit. Quoi? Pas la peine de nier. Je te connais depuis bien longtemps. Goku, j'aime bien ce nom. Go, ça veut dire invisible, et Ku, ça veut dire comprendre. Tu l'en crois capable, n'est-ce pas? Ah, tais-toi. J'ai entendu dire qu'il y avait un autre garçon dans le même genre que lui, dans ton armée. C'est vrai? Eh bien, c'est exact, je vois de qui tu parles. Mais physiquement, il est bien plus grand que Goku et il a des cheveux rouges. Oui, mais question caractère, c'est un dur. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un excellent guerrier et qu'il aime se battre. Il s'appelle Kenren, c'est ça? Oui, c'est bien à lui que je pensais. C'est effectivement un garçon très intelligent, mais assez rebelle. Il ne fait que ce qui lui plaît. Je sais aussi qu'il a beaucoup d'ennemis. J'ai aussi entendu dire que ton chef ne l'aimait pas spécialement. Tu sais pourquoi? Il ne me l'a pas dit franchement, mais de toute façon, je trouve qu'on cache beaucoup trop de choses à Kenren. Voilà qui est intéressant. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai commencé à avoir quelques soupçons tout récemment, quand j'ai reçu les ordres pour partir en guerre. Je me pose peut-être trop de questions. Mais non, c'est étrange d'agir de la sorte dans le paradis céleste où il n'y a pas de guerre. Notre armée a été créée pour réprimer toute manifestation de violence et pour éviter les troubles sociaux, et nous sommes fiers d'y être parvenus. Personnellement, je suis moi aussi très intéressé par les combats qui ont lieu sur la Terre. Le spectacle est permanent. Je pense que le seul objectif valable pour déclencher une guerre, c'est de permettre d'atteindre un idéal. Enfin, je ne veux pas t'ennuyer avec ces histoires. À bientôt, Konzen. Content de t'avoir revu. Tenpo? Ouais? Avant de t'en aller, j'aimerais que tu m'expliques une chose. D'après ce qu'on m'a dit, tu es plus gradé que Taisho, alors pourquoi tu n'as pas repris le commandement? Je n'aime pas être le centre d'attention, c'est tout. Quoi? Tu t'en vas déjà, Tenchan? Oui, mais je reviendrai sûrement. Bon, alors à très bientôt. Eh bien, j'ai comme l'impression qu'il se trame quelque chose derrière mon dos. Je le sens, mais c'est peut-être ce qu'il voulait. Il a peut-être décidé de se rendre sur place pour en finir avec eux une bonne fois pour toutes. Si c'est le cas, rira bien qui rira le dernier. Nataku, Tentai est prêt à te recevoir. Présente-toi devant lui. Tout de suite. Regardez, voilà Nataku. Je ne l'imaginais pas comme ça. Il est tout jeune. Pourquoi a-t-il été choisi pour représenter le dieu de la guerre? Il paraît qu'il est capable de battre un monstre 100 fois plus grand que lui d'un seul coup. Comment est-ce possible? Il est sûrement habité par un démon. Non, ça n'a rien d'étonnant quand on connaît sa mère. Si vous avez des remarques intéressantes à faire, dites-les tout haut, qu'on en profite. Voilà, Nataku. Tu dois être impatient de savoir pourquoi je t'ai fait venir. Oh, mais je m'en doute. Tu as encore les marques de la moustache que j'ai dessinée sous ton nez. Tu n'es pas autorisé à parler. Rassure-toi, j'ai décidé de ne plus revenir sur cet incident ni sur aucune de tes facéties. J'ai une importante mission à vous confier, et je compte sur vous pour la mener à bien.
Je vous charge de vous rendre sur Terre pour vous battre contre Gyumao. Il dévore continuellement les humains et sème le trouble. Gyumao est un monstre. C'est notre prochain ennemi à abattre de toute urgence. Très bien, Tentei. Tes désirs sont des ordres et j'accepte cette mission à titre honorifique si tel est ton souhait. Qu'est-ce qu'ils ont l'air de s'ennuyer? Gyumao a été surnommé le prince des ténèbres. Son pouvoir de destruction va au-delà de toute imagination. Mais je te fais confiance. Tu réussiras à le vaincre. Très bien, Tentei. Nous ne pouvons effectivement pas admettre qu'un monstre soit aussi destructeur. Mais tu as une mission à terminer, alors laisse Nataku partir devant. C'est bien ce que je pensais. Pour eux, je ne suis qu'une machine à tuer. À part ça, je ne les intéresse pas. À vos ordres! J'espère ne jamais leur ressembler quand je serai adulte. Ils sont tout le contraire de ce que je veux devenir. C'est parfait. Nataku a l'habitude de combattre seul. Je vous le répète, il est inutile d'intervenir. Vous ne pouvez lui être d'aucune utilité, c'est clair? Oui, maître Litoten. Mais à quoi ça sert de l'accompagner alors? Ne discute pas, tu seras là en spectateur, c'est tout. Et je te conseille d'en prendre de la graine et de suivre mes ordres à la lettre. Oui. Hé, on ne t'a jamais dit qu'il fallait toujours saluer un supérieur quand tu passais devant lui? Ah, pardon, je te prie de m'excuser, je te salue avec tout le respect que j'ai pour toi. Au revoir. Genran Taisho. Je serais ravi de pouvoir discuter avec toi, malheureusement je suis attendu quelque part. J'aimerais simplement te poser une question. Qu'est-ce que tu portes à la taille? Une gourde. Elle est remplie de saké, c'est ça? Tu as de la chance d'être sous la protection de Tenpo Gensui. Sans lui, il y aurait longtemps que tu aurais été renvoyé de cette armée. Tu lui dois une fière chandelle et à ta place, je lui en serais très reconnaissant. Tu es très doué pour donner des conseils, mais tu connais le dicton. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Qu'est-ce que tu veux dire? Passe une bonne journée. Le dragon roi des mers occidentales. Ho-Jun fait partie des meilleurs dans l'élite de l'armée. Dommage qu'il soit aussi entêté. Physiquement non plus, il n'a pas l'air très sympathique avec ses yeux rouges et son teint pâle. C'est mon chef, mais je ne l'aime pas. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Les documents dont tu as besoin. J'avais prévu de te les apporter plus tôt, mais je n'ai pas été maître de mon temps. Depuis que je dois m'occuper du Wistiti, je n'ai plus une minute à moi. Je constate que tu as l'air plus heureux, en tout cas. Pas du tout. Tu m'as forcé à le prendre en charge sans même me consulter. Tout ce que je vois, c'est que tu t'occupes bien de lui, et c'est le principal. Attends, je voulais te demander si par hasard tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui s'appelle Tenpo Gensui. Bien sûr que si. Il a acquis une grande notoriété grâce à des capacités qui le rendent cynique. Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il prétend qu'il se trame quelque chose au niveau le plus élevé de la hiérarchie. J'ai essayé d'en savoir plus tout à l'heure, mais il est resté très évasif. Il m'a juste fait part de son étonnement sur l'existence d'une armée au paradis. Moi aussi, je m'étonne. Je croyais qu'il était ton ami. Et tu es en train de me faire un rapport officiel contre lui? Depuis toujours, j'ai de l'estime pour toi. C'est donc à toi que j'ai décidé de confier mes doutes. Je ne suis pas proche des soldats de nos armées, ni même du personnel qui les encadre. Mais même moi, qui ai une position extérieure à la situation, je suis obligé de constater qu'on nous cache la vérité. Je vois que tu adhères aux idées de Tenpo Gensui, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Pour l'instant. Bon, je comprends. Heureusement, mon pouvoir est grand pour établir une surveillance. Et si aujourd'hui il existe un complot que j'ignore, cela ne m'empêchera pas de mettre tout en œuvre pour faire éclater la vérité. Bien. Oh, mais ce sont des... C'est le petit Wistiti qui me les a offertes juste avant que tu arrives. Quand il veut, il est capable d'avoir des gestes sympathiques. Je vois ça. Tu lui diras de ma part qu'elles sont très jolies. Mais je n'y manquerai pas. Plus je te regarde, Konzen, plus je te trouve changé. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu vas me faire le plaisir de sortir! Ne monte pas sur tes grands chevaux. Tu sais ce que je pense, les gens qui ne changent pas sont tellement ennuyeux. Alors tu vois, c'était un compliment. Bon, si c'est un compliment.
Et le temps a passé, inexorablement. Et maintenant, il n'est plus qu'une seule ligne de conduite possible.